Mes chers amis, permettez-moi aujourd'hui de vous parler de la gourmandise, que l'on traite souvent à la légère. C'est pourtant un vice bien répandu. Certains estiment que c'est une faiblesse bien excusable, un péché mignon, qui n'inquiète que pas la conscience. La gourmandise, c'est-à-dire l'habitude de dépasser en mangeant ou en buvant les limites du besoin naturel. La gourmandise est une vile passion, un affront à la dignité de l'homme et du chrétien. J'en profite pour vous parler de ce vénérable Mathieu Talbot, un Irlandais mort en odeur de sainteté le dimanche de la Trinité 1925. À 13 ans, il commence à boire un peu, puisqu'il déplaçait des bouteilles d'alcool pour un patron. Mais à 17 ans, il ne pouvait plus du tout se passer d'alcool. Sa mère était une femme très patiente, qui supporta des années ce fils alcoolique. Tout ce qu'il gagnait, il le dépensait pour boire, sauf quelques pièces qu'il donnait à sa mère de temps à autre. C'était pourtant un excellent ouvrier. Et l'alcool continuait à le dégrader chaque jour davantage. Il prit l'habitude de jurer, de parler grossièrement avec ses camarades, de faire la fête. Il espérait toujours rencontrer des camarades pour boire. Pendant plus de 10 ans, il vécut sous l'emprise de l'alcool. Il était saoul tous les jours. Un jour, il eut la déception de voir l'ingratitude de ses camarades qui ne lui payaient pas à boire. Et cela, cette ingratitude, lui fit chercher le chemin de la conversion. Il se sentait trahi par ses camarades. Il se souvint de cette phrase de ce grand écrivain Francis Thompson qui écrivait « Toi qui me trahis, tout te trahira ». Il eut recours à la prière envers la Vierge Marie et obtint sa conversion. Je pourrais vous en dire davantage, mais nous n'en avons pas le temps. Mais c'est un exemple que je veux donner à tous ceux qui vivent dans l'alcool, dans l'ivrognerie, l'intempérance n'étant pas chose rare. Si tous ceux qui s'adonnent à la boisson pouvaient réfléchir aux dangers de l'alcoolisme, s'ils pouvaient penser aux ruines qu'ils accumulent, à ces foyers détruits par l'alcool, à ce père qui rend soûl et qui bien souvent est violent, à ces familles qui vivent dans la terreur de voir revenir leur père du travail dans un sombre état d'ivrognerie, entraîné par ses camarades et qui, sous l'effet de l'alcool, perdant la raison, crie, frappe, casse et terrorise ses enfants. Et si par malheur parmi vous, il y en a qui vivent une telle situation, n'hésitez pas à lutter jusqu'à la victoire définitive contre cette passion dont les effets sont si désastreux. Dieu me garde de penser qu'il y ait dans la partie féminine de mon auditoire des personnes qui auraient elles aussi besoin d'être prémunies et de s'approprier la morale de cette instruction. Mes chers amis, le vin, dit l'Écriture sainte, réjouit le cœur et fortifie le corps. Oui, bien sûr, quand on n'en fait pas un usage à l'excès, mais quand on excède la mesure, il trouble et altère l'organisme. Il énerve le corps, il dégrade l'âme, il abrutit l'individu dans toutes les parties qui le constituent. Pensons à ces jeunes et à ces moins jeunes qui se réunissent pour boire. Pas par amitié vraiment, non, mais pour boire, pour ne plus penser à la réalité des choses, pour fuir les problèmes de la vie, ce qui n'arrange rien, bien au contraire. Que dire de ces gens qui, au cours des banquets, boivent à profusion et vont se faire vomir pour continuer à boire? Quelle misère,
quelle dégradation de l'homme et du chrétien! La science médicale nous dit que celui qui abuse de l'alcool détruit sa santé et se suicide lentement, mais infailliblement. Chez l'alcoolique, après le naufrage de la santé, c'est le naufrage de son âme, le naufrage de ses facultés intellectuelles, le naufrage de sa raison. Oui, bien souvent, c'est l'intempérance, l'alcoolisme, qui vient jeter la perturbation et l'effroi dans ce milieu tranquille qu'est le foyer. Et l'âme d'une mère, d'une épouse, le cri des enfants sont impuissants à calmer. L'irritation d'un intempérant et la personne qui boit transforme en un enfer le foyer domestique en détruisant la vie de famille. Plus de paix, plus de sérénité, plus d'amour. Et pour certains, ils épuisent follement les ressources du foyer, le jettent dans l'indigence. Et la personne qui boit n'a plus de dignité, ni de respect de lui-même. On pourrait dire que l'alcool fait de nos jours plus de ravages que ces trois fléaux historiques, la famine, la peste et la guerre. Il s'est donc avéré que la personne qui boit ruine la vitalité physique d'une société et n'est pas moins vrai qu'elle ruine sa vitalité morale. Il est bon de redire que l'alcoolisme, c'est la ruine de la santé, la ruine de la raison, la ruine de la fortune, la ruine de la famille, la ruine des mœurs, la ruine de la société. Mes amis, en faut-il davantage pour vous inspirer l'horreur de ce vice? Et ne jugez-vous pas que ce soit avec raison que l'Église est inscrite dans la liste des péchés capitaux. Ayons donc grand soin de ne jamais tomber dans cette misère. Et comme Matthieu Talbot, qui fut un alcoolique invétéré pendant plus de 10 ans et qui s'est converti grâce à l'intercession toute puissante de la Vierge Marie, notre bonne mère, prions tous ensemble pour ceux que l'alcoolisme détruit et qui veulent en sortir, pour eux et pour leur famille, dans la détresse. Disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous et sauvez-les. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.
Thank you.